Lorsque vous voulez faire un placement en bourse, vous faites appel à un consultant ou à un conseiller financier. Et même pousser plus loin, lorsque vos investissements deviennent importants, vous faites à nouveau appel à un consultant ou à un cabinet financier. Tout ça dans le but de maximiser vos profits. Eh bien, dans l'immobilier, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont là pour faire propulser vos investissements et vous aider à naviguer sans trop de risques. Tout ça dans le but de maximiser votre profit. Salut à vous, moi c'est Jean-Pierre Pécard. Bienvenue à Vision 360. Dans cet épisode, nous découvrirons le métier de conseiller en gestion de patrimoine avec Eric Yuande qui exerce ce métier depuis de nombreuses années sur Paris. Et il est temps d'ailleurs de se passer professionnel en Afrique. Bonjour Eric Yuande. Bonjour JP. Ouais, merci de nous accorder ton temps pour cette vidéo où on parlera donc de conseil en gestion de patrimoine, le métier que tu exerces, si je me trompe. Alors qui est Eric Yuande? Juste un ou deux petits mots. Alors, déjà je te remercie JP Oui. pour l'occasion que tu me donnes en fait de présenter mon métier, Ouais. qui est la gestion de patrimoine. Eric Yuande en fait est un professionnel en gestion de patrimoine Oui. qui exerce dans un cabinet, dans un grand groupe à Paris. Ouais. Voilà, donc sans aucune publicité. Voilà. Tout à fait. Ok. Donc aujourd'hui j'interviens dans ce champ, en fait, dans ce domaine qui est aussi complexe que la gestion de patrimoine. Ouais. Voilà, Tout à fait. donc j'interviens en Ile-de-France et à Paris uniquement. Avec un intérêt, une tentacule qui s'étend un peu vers l'Afrique. Exactement. De plus en plus, je m'intéresse de plus en plus également à l'Afrique parce Ok. que là, on se rend compte de plus en plus que ce secteur n'est pas vraiment développé en Afrique. Donc là, Et pourtant, le besoin est criard. le besoin est vraiment criard en fait. Le besoin est criard. Aujourd'hui, la notion de patrimoine, c'est une notion qui interpelle tout le monde. Ouais. Voilà, et la question vraiment la question qui est aujourd'hui au cœur des débats, c'est que comment se constituer un réel patrimoine. Parce que les gens, tout le monde veut se constituer un patrimoine, mais comment le faire au mieux de ses intérêts. On va découvrir tout ça dans la vidéo. Alors, je commence avec la première question. Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine? C'est quoi le métier de conseiller en gestion de patrimoine? Alors, avant toute chose, JP, Oui. permets-moi déjà de définir la notion de patrimoine. Ouais. C'est important déjà de comprendre ce que c'est que le patrimoine. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine? Alors, le patrimoine, de manière générale, se définit comme l'ensemble des biens que possède une personne ou une entreprise. Oui, Ok? tout à fait. Donc, cela étant dit, en fait, il faut distinguer le patrimoine brut du patrimoine net. Ok. Alors, le patrimoine brut, c'est ce que vous possédez. Voilà, l'ensemble des biens qu'un individu possède. Oui. Alors que le patrimoine net, en fait, tient compte des dettes et obligations. Oui. Donc, en Absolument. somme, en fait, la véritable richesse d'une personne, c'est son patrimoine net. En gros, c'est qu'une personne, en un instant donné, dispose à sa possession. Ok. Et également, il faut le savoir, le patrimoine s'acquiert soit par héritage, en gros, vous pouvez hériter de vos grands-parents, de vos parents, ou alors... C'est pas le cas pour moi. c'est le cas pour bon nombre de personnes. Tout à fait. Et ou alors, vous pouvez tout simplement vous constituer vous-même votre patrimoine. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est de façon générale. Sauf que là, pour aller de façon spécifique, il faut distinguer le patrimoine immobilier du patrimoine financier et du patrimoine également professionnel et d'autres patrimoines. Tout à fait. Le patrimoine immobilier, c'est quoi? Le patrimoine immobilier, c'est sa résidence principale, les investissements locatifs, voilà, et le foncier. Le terrain également, c'est du patrimoine. Tout à fait. Voilà. Le patrimoine financier, c'est les livrets d'épargne, les actions, obligations et l'assurance vie également. Ça, c'est le patrimoine financier. Oui. Et autre patrimoine, j'entends par là les œuvres d'art, qui également Tout à fait. qui sont une richesse, Ouais. l'usufruit et les voitures de collection également. Ouais. Voilà. Ouais. Des bijoux de famille, ça également, ça fait partie du patrimoine. Tout à fait. Voilà. Donc concrètement, moi en tant que conseiller en gestion de patrimoine, pour justement À la question, la question posée, donc, le conseiller en gestion de patrimoine, c'est un professionnel de la finance dont le métier, dont le but est d'accompagner les personnes au quotidien dans la constitution, la gestion, surtout l'optimisation de leur patrimoine. Ouais. Donc, c'est uniquement ça. Donc au quotidien, nous rencontrons des personnes. On essaie autant que faire se peut vraiment
en fonction de leur projet, déjà en fonction de leur problématique, de les amener au mieux de leurs intérêts à constituer un patrimoine qui correspond à leur profil. Ok, super. Non, mais c'est parfait. Alors, si on connaît c'est quoi le métier de conseiller en gestion de patrimoine, par contre, comment est-ce qu'on trouve un conseiller en gestion de patrimoine? Alors, pour trouver un conseiller en gestion de patrimoine, c'est assez simple. Déjà, à Paris, il y a à peu près une centaine de cabinets en gestion de patrimoine. Donc, c'est juste aller sur Internet, prendre quelques renseignements. Je pense que la véritable question, c'est plutôt comment reconnaître un bon conseiller en gestion de patrimoine. Oui, tout à fait. Parce qu'il y en a pas mal, mais comment reconnaître un bon conseiller. Alors, pour reconnaître un bon conseiller en gestion de patrimoine, tout simplement, il faut déjà qu'il ait un certain nombre d'accréditations ou du moins de qualifications. Voilà, qui sont déjà autorisés, qui sont demandés par le métier. J'entends par là la qualification CIF, conseiller en investissement financier, voilà, la qualification NIA, mandataire d'intermédiaire d'assurance, MIOBSP, mandataire d'intermédiation des opérations de banque et des services de paiement. Voilà, il aura tout ça. Et également, il doit également être un agent commercial. En gros, avoir la carte T, la carte de transaction commerciale pour tout ce qui rentre dans le domaine de l'immobilier. Un métier un peu fermé, un peu élitiste, j'ai presque envie de dire. Mais il faut avoir tout ça pour être un conseiller en gestion de patrimoine chevronné. Et donc, très concrètement, je veux me constituer un patrimoine, ou alors j'ai un patrimoine. Pourquoi est-ce que je devrais avoir recours à un conseiller en gestion de patrimoine? Alors ça, c'est une très bonne question que tu poses ici, très bonne question. Alors, si aujourd'hui, la question que la plupart des personnes, tout le monde veut se constituer un patrimoine. Oui, bien sûr. Voilà, mais la question qui taraude la plupart des esprits, c'est comment se constituer un patrimoine au milieu de nos intérêts. Où commencer? Tout à fait. Voilà. C'est où commencer? J'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie d'investir à la bourse, j'ai envie. Tout le monde veut se constituer un patrimoine, c'est humain. Mais la plupart des personnes ne savent pas où commencer en fait. Voilà. Il y a des personnes qui ont hérité de l'argent aujourd'hui ne savent pas quoi en faire. Tout à fait. Comment fructifier cet argent. Voilà. Donc du coup, il y a pas mal de questions comme ceci qui se posent. Donc nous aujourd'hui en tant que professionnels de la gestion de patrimoine, nous justement c'est de rencontrer ces personnes, voilà, prendre connaissance dans un premier temps de leur profil, de leurs problématiques. De là, on partira sur une solution, du moins sur une stratégie, sur mesure d'accompagnement. Voilà. Je vais prendre juste un exemple. C'est M. Lecard aujourd'hui qui il vient d'intégrer ses études, du moins il a terminé ses études, il a trouvé un CDI, il gagne à peu près 40K par an. Il n'est pas marié, il est tout seul. Il se pose la question, est-ce que je dois acheter une résidence principale tout de suite ou alors investir dans l'immobilier locatif. Investir dans l'investissement locatif. Qu'est-ce qui est judicieux pour moi aujourd'hui? C'est une question que beaucoup se posent. Et moi en premier, quand j'ai fini avec mes études. Voilà. Donc beaucoup se posent cette question, qu'est-ce qui est judicieux pour moi? Voilà. Ou alors c'est monsieur et madame, ils ont des enfants. Du coup, je pose la question, vu que le coût de vie est de plus en plus cher, le coût des études supérieures est de plus en plus cher, je pose la question de savoir comment allons-nous financer les études supérieures de nos enfants. Voilà. Il faut qu'on puisse savoir, je dis que l'HEC, c'est à peu près 20 000 € quasiment par an, des grandes écoles. Donc, la question se pose en fait, c'est, ok, avec nos salaires aujourd'hui, comment est-ce qu'on va pouvoir anticiper tout ça? Voilà. Et également, la question des retraites également, qui est au cœur des débats en France, aujourd'hui se pose également. Alors, il y a une grosse incertitude par rapport à nos retraites. Alors, on ne sait pas, vous et moi, on ne sait pas réellement, qu'en sera-t-il demain par rapport à nos retraites. Tout à fait. Donc, la question se pose. Donc, idéalement, aujourd'hui, c'est d'anticiper tout ça, du moins d'assurer nos arrières, en se constituant un patrimoine en amont, en fait. Voilà. Donc, c'est en ce sens que les personnes viennent vers nous, parce qu'ils veulent bien constituer un patrimoine, mais ils ne savent pas comment le faire. Y compris ceux qui sont en France, mais originaires d'autres pays, et qui nous aident parfois à se poser la question de savoir s'il vaut mieux investir dans leur pays d'origine, en Afrique, aux États-Unis, ou peut-être dans les îles Caraïbes, ou en France. C'est une très bonne question. C'est aussi, il y a ce panel de personnes. Non? Exactement, là c'est une très bonne remarque que tu m'apportes la JC. Je rencontre de plus en plus également des compatriotes. Du moins, quand je parle de compatriotes, je parle d'origine d'Afrique. D'origine d'Afrique justement, qui veulent
qui veut se constituer un patrimoine en Afrique. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, là, ils ne savent pas réellement comment ça va se passer, en fait. C'est-à-dire comment établir un pont entre ici et l'Afrique. Ouais. Voilà. Alors, justement, j'ai intervenu dans ce sens en apportant justement des solutions sur mesure. Ouais. Voilà, je leur dis comment on peut commencer ici pour chuter en Afrique. Ouais. Voilà. Ok. Donc, je rencontre pas mal de personnes, j'ai dans le portefeuille, pas mal de compatriotes justement, que j'accompagne déjà dans ce type, dans pas mal de projets. Et ça se passe plutôt très très bien. Ok. Non, mais on ne sait pas demander mieux que ça. Voilà. Métier peu connu et pourtant qui peut permettre d'optimiser, de maximiser son bénéfice au travers du patrimoine qu'on veut se constituer ou qu'on a déjà constitué. J'espère que les gens se retourneront vers nous pour nous poser des questions de savoir comment est-ce que j'optimise mon patrimoine, comment est-ce que je maximise mes bénéfices. Voilà. Et on sera très ouvert pour leur répondre. Vous en premier, j'espère. Ah oui, je suis disponible. En tout cas, si au besoin, s'il y a des personnes qui veulent en savoir un peu plus. Et voilà, et donc j'ai demandé par en contact avec toi. Ça sera un plaisir en fait que je vais le recevoir. Super. Et je finirai peut-être par ce dernier point. Oui. C'est en disant ceci, aujourd'hui, l'incertitude de l'avenir aujourd'hui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre en fait de ne pas penser, de ne pas assurer nos arrières. Il est opportun aujourd'hui en fait, pendant qu'on a des forces, de se constituer un patrimoine, non seulement pour préparer notre retraite, pour assurer le futur de nos enfants, également pour couvrir nos arrières. Voilà, parce que sait-on jamais, tout est. Voilà, on ne sait jamais. Il y a plein d'incertitudes, comme on disait. Ouais, il n'y a pas de meilleur mot de fin. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, les deux meilleurs placements qu'il y a en général financier, c'est soit la bourse, soit sur la pierre. Et donc, je prêche ma paroisse, l'immobilier est celui le plus périn, le plus stable. D'ailleurs, pendant qu'on fait la vidéo, on peut constater sur Internet comment les bourses se cassent la figure, se crachent, et c'est au dépend de ceux qui ont investi à la bourse. Exactement. Merci beaucoup, Eric, pour l'échange qu'on a eu. Pardon. Je t'en prie. Juste pour rebondir sur le dernier point, juste pour enchérir tes propos, JP, en fait, justement, le placement actuellement, le plus intéressant, c'est l'immobilier. C'est pas pour dire pourtant que la bourse, ça ne marche pas. Ça marche, mais l'immobilier, c'est quelque chose beaucoup plus périn, beaucoup plus stable. Beaucoup plus stable. C'est de la pierre. Votre bien, vous le voyez devant vous. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Ok, merci encore. Je t'en prie, JP. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Likez-la pour encourager l'équipe de production et partagez-la aussi pour laisser l'information circuler au plus grand nombre. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.